modèle économique. En exploitant la puissance de nos rivières et l'abondance de soleil qui baigne nos terres, nous construirons une infrastructure énergétique durable, capable d'alimenter nos communautés locales et nos peuples autochtones, ainsi que nos industries, sans nuire à notre environnement. Notre transformation agricole, au cœur de cette vision, vise à tirer parti de nos surfaces agraires fertiles pour garantir la sécurité alimentaire de nos populations. En remplaçant les activités illicites par des chaînes de valeurs agricoles et minérales durables, nous érigerons une économie respectueuse de l'humain et de la nature. Il s'agit d'un droit fondamental et d'une solution pragmatique pour éradiquer les revenus illégaux qui financent les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo, où 3 décennies de guerre ont injustement coûté la vie à plus de 6 millions de nos compatriotes. Cette tragédie locale est une menace globale. Si nous échouons à protéger ces forêts, c'est l'avenir de la planète qui sera compromis. C'est pourquoi nous devons faire montre de créativité et réinventer nos méthodes pour bâtir la paix. En adoptant des solutions fondées sur la nature et des principes d'équité et de justice sociale, nous avons l'opportunité de créer une interdépendance socio-économico-environnementale entre l'Est et l'Ouest de notre pays. Ce nouvel ordre social pour l'Afrique centrale trouve son ancrage dans la loi adoptée en décembre 2024 par notre Parlement de réserve, un véritable traité de Westphalie pour la région. Cette transition représente à la fois un défi et une opportunité que nous sommes déterminés à saisir. Toutefois, nous avons besoin de partenariats solides et équitables à l'échelle internationale. La coopération ne doit pas prendre la forme d'aumône, mais de collaboration stratégique, durable et gagnant-gagnant. Je tiens à remercier l'Union européenne pour son soutien continu à travers l'Alliance des Virunga, qui, depuis près de 40 ans, a permis de générer de l'électricité propre et de créer 21 000 emplois grâce à l'agro-industrie. Cette réussite nous inspire pour le développement du couloir vert Kivu-Kinshasa. Je remercie également le professeur Yunus, qui n'est pas ici parmi nous, mais que j'ai vu ce matin, et la Fondation Schmidt pour leur soutien au programme de microfinancement Grameen Virunga, qui aide nos jeunes entrepreneurs à faire éclore leurs talents et à prospérer. Ces initiatives illustrent comment, en dotant les communautés congolaises d'accès à l'énergie et aux services financiers, nous pouvons transformer les Kivu en greniers de l'Afrique centrale, résolvant ainsi l'insécurité alimentaire tout en réduisant la pauvreté extrême. Pour concrétiser cette vision audacieuse, nous misons sur des solutions de transport novatrices alimentées par du biodiesel et de l'hydrogène. Ces infrastructures relieront nos agriculteurs au marché de grande consommation et permettront d'acheminer plus d'1 million de tonnes de nourriture vers Kinshasa, qui comptera bientôt 20 millions d'habitants. Cette réserve communautaire du couloir vert Kivu-Kinshasa constitue un modèle de transparence, de gouvernance vertueuse et de compétition loyale dans une région en quête de développement propre. En développant l'énergie renouvelable, l'agro-industrie et des systèmes de transport durables, nous créerons une croissance économique inclusive qui bénéficie à tous et ne laissera aucun Congolais de côté. Lors de la formalisation des engagements 1T du Forum économique mondial, nous avons posé les bases d'un projet ambitieux et invité le secteur privé à s'engager. Ensemble, nous transformerons cette vision prometteuse en réalité concrète. Mesdames et messieurs, la création de ce couloir ne constitue pas seulement un projet d'envergure,
mais une véritable opportunité de transformation intégrée. Elle permettra de créer plus de 500 000 emplois, dont une part significative destinée à la réintégration réussie des jeunes démobilisés issus des groupes armés. Offrir un travail digne et viable et encourager le développement communautaire est une démarche essentielle pour bâtir une paix durable. L'emploi stable devient ainsi un socle de la cohésion sociale, favorisant des communautés résilientes et réduisant l'attractivité de la violence. Par ailleurs, ce couloir redéfinit la manière de faire des affaires en plaçant la durabilité, les bonnes pratiques et le bien-être communautaire au cœur de l'économie. Il s'agit d'un appel à des partenariats commerciaux solides et équitables et non d'une demande d'aide ou de dons improductifs. Notre ambition est de bâtir une industrie verte moderne, respectueuse de notre richesse naturelle exceptionnelle. Nous savons que cette vision novatrice ne peut se concrétiser sans investir dans l'éducation et la formation. Ces programmes renforceront les capacités de nos jeunes et les prépareront à prendre part activement à l'économie verte en brisant les cycles des conflits et de la pauvreté, tout en inspirant une nouvelle ère d'entrepreneuriat, d'autonomisation et d'espoir. La République démocratique du Congo est en marche pour devenir un modèle mondial prouvant que prospérité économique et protection environnementale peuvent s'allier de manière logique et mutuellement bénéfique. En priorisant des pratiques durables, nous traçons une voie qui peut inspirer d'autres nations, démontrant que la conservation est un moteur essentiel de développement robuste et stable. Ensemble, gouvernement, organisations et acteurs privés, nous avons l'opportunité unique de bâtir de manière pragmatique un avenir où la République démocratique du Congo, en tant que gardienne de ses forêts, incarne un phare d'espoir et d'innovation pour le monde entier. Rejoignez-nous dans ce projet d'une portée historique afin que ce couloir illustre notre ambition climatique, collective et marque le début d'une nouvelle ère de partenariat et de durabilité. Je vous remercie. Thank you, President. Yeah, you're welcome. May I now invite EU Commissioner? J'invite maintenant le commissaire aux partenariats internationaux pour partager avec nous. Majesté, Excellences, Monsieur le Président Tshisekedi, Monsieur le Secrétaire Kerry, Dr Schwab, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a des centaines de milliers, des millions de raisons pour lesquelles c'est une bonne chose d'investir dans ce corridor vert qui relie le Kivu et Kinshasa. Alors cette année, nous célébrons le centenaire du parc de Virunga. 10 000 espèces uniques qui peuplent ce bassin du Congo. Un tiers de ces espèces ne se trouvent qu'à cet endroit particulier sur la planète. 1,5 million de tonnes de CO2
qui sont, grâce aux forêts du bassin du Congo, sont absorbés chaque année. Et plus de 100 millions d'individus habitent au sein de cette République démocratique du Congo et vivent des ressources du bassin du Congo. Pour toutes ces raisons, le lancement de ce couloir vert est extrêmement important. Pour toutes les raisons que je viens de citer, nous considérons qu'il s'agit d'un projet phare de notre stratégie globale de développement qui sert à renforcer les rapports, le partenariat entre la RDC et l'Union européenne qui a à son cœur une gouvernance durable des ressources naturelles et du développement humain. L'Union européenne et ses États membres qui travaillent ensemble, c'est la Team Europe, se mobilisent leurs investissements, leurs projets à hauteur d'1 milliard d'euros tout au long du corridor. Et je suis ravi de vous annoncer que nous avons décidé de mobiliser dès maintenant, très rapidement, à court terme, 42 millions d'euros supplémentaires sous forme de subventions et nous sommes prêts à doubler ce montant très vite. Tout cela pour dynamiser l'agriculture durable, la chaîne de valeur à travers l'utilisation des énergies et des carburants renouvelables, pour protéger la diversité tout à fait emblématique qui se trouve tout au long de ce couloir. Et nous travaillons pour monter en puissance sur nos engagements, y compris de la part du secteur privé. Excellences, Monsieur le Président, cette décision crée la plus grande zone protégée de forêt tropicale de la Terre. Elle relie Virunga, Yagambi, ces deux zones protégées. Ce couloir vert permettra de déployer un système de transport multimodal dans lequel il y aura des bateaux fluviaux alimentés à l'hydrogène qui permettront de renforcer la sécurité alimentaire et énergétique des populations locales et pourront être un moteur de la paix et de la stabilité, en créant un lien positif et fort entre l'Ouest et l'Est de votre magnifique pays. Ce couloir vert est un projet unique de mise en œuvre de solutions innovantes qui tout à la fois permettent la préservation des ressources naturelles et apportent une prospérité économique à la région dans son ensemble. Comme il a déjà été dit, il y a 40 ans, l'Union européenne, avec enthousiasme, a commencé à soutenir le parc de Virunga. Aujourd'hui, nous en récoltons les fruits. Et nous sommes récompensés par cette formidable initiative annoncée par le président de la République démocratique du Congo. Et nous sommes prêts donc à continuer à travailler ensemble avec nos partenaires congolais sur ce couloir vert. Dans l'esprit de Davos, j'appelle tous les participants, et en particulier nos amis du secteur privé et les représentants qui sont présents ici, à s'engager aussi plus fortement. En tant qu'ancien banquier moi-même, quand je prends une décision, je pose toujours deux questions. Un, est-ce que c'est légal? Et deux, est-ce que c'est rentable? Et il y avait aussi une troisième question. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Et ici, nous n'avons aucun doute que c'est ça qu'il faut faire. Parce que les résultats, nous pourrons les mesurer non seulement en dollars ou en euros, mais aussi dans l'amélioration de l'existence des populations. Merci beaucoup de votre attention. Merci, monsieur, pour votre soutien et votre générosité. Alors, j'invite maintenant le secrétaire d'État, John Kerry, à monter. Vous avez toujours fortement soutenu
le Congo et l'aide en particulier aux populations. Merci infiniment. Monsieur le Président Tshisekedi,